La parole aux enfants présente les béatitudes. Heureux ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu, parce qu'ils seront satisfaits. Matthieu 5, verset 6. Bonjour à tout le monde. Je vais saluer les grands d'abord pour une fois. Ça va changer, n'est-ce pas? Salut les grands et les enfants qui sont là, éparpillés un peu partout, et ceux qui regardent à distance. Dans mon histoire, il s'agit de Théo et sa sœur Sophie et leurs parents. C'est le dimanche matin et la famille de Théo et de Sophie, c'est leur tradition d'avoir un petit déj un peu détendu. Ils parlent de tout et de rien. Et souvent, ils parlent de ce qu'ils ont vécu la veille, le sabbat. Alors Théo, ce jour-là, il a une colle. Il est en train d'étudier les béatitudes avec les tisons de l'après-midi. Et il a un devoir. Il doit trouver le lien entre Matthieu 5, 4, qui dit « Heureux ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu » et un autre verset qui dit « Dieu aime ceux qui donnent avec joie ». Eh bien, Théo dit « Moi, je ne vois pas le lien. Je ne vois pas ce qu'il y a entre les deux. » Toute la famille commence à réfléchir là-dessus. Et en ce moment même, le téléphone sonne. C'est une copine de maman, Charlotte. Elle a un gros pépin, dit maman, et je dois y aller pour l'aider. Tout est prêt pour le déjeuner, sauf le gratin. Chérie, tu peux le faire? Papa, bof, ouais, ok. S'il faut vraiment le faire. Maman, elle sort. Papa dit, bon, autant commencer maintenant. Hein? Donc, il sort les casseroles, les plats, les ustensiles, avec des gestes brusques et en grommelant. Votre mère, elle a des copines, je ne sais pas où il les trouve. Hein. Il y a toujours un problème. Surtout cette Sophie, il y a toujours un truc. Les enfants se regardent un peu perplexes. Normalement, papa n'est pas comme ça, il ne parle pas comme ça de Charlotte. Il dirait plutôt... Oh la pauvre, élever 3 gosses toute seule, c'est pas de la tarte, on doit l'aider. Mais là, il bougonne. Bon, est-ce qu'on a tout? Patates, oignons, fines herbes, paillettes de levure dorée. Il n'y en a plus? Bah, tant pis. Hein. Purée de cajou. Plus. Ah non, dit Théo, il y a un gros pot à la cave. Ouais, mais j'ai la flemme, dit papa. Passe-moi le paquet de fromage, Sophie, qui est dans le frigo, et la crème normale. Mais Sophie proteste, mais papa, tu sais que tonton Ben et tati Gilly sont végétaliens, ils ne mangent pas de produits laitiers. Ben pour une fois, hein, ça va pas les tuer. Ben, mon frère, il a grandi avec le bon fromage savoyard. Hein. Ben, il peut manger pour une fois. Mais tati Gilly, elle est allergique aux produits laitiers. Ok, bon. Théo va chercher la purée à la cave. Pas normalement. Il y a des rires, ils s'amusent bien quand ils font la cuisine avec papa. Mais là, l'ambiance est plutôt lourde. Ils commencent à éplucher les pommes de terre. Les pommes de terre des enfants sont impeccables. Mais papa, lui, il n'enlève pas les yeux, il laisse un petit peu de peau sur les pommes de terre. Papa, dit Sophie, mais il reste de la peau et des yeux dans toutes tes pommes de terre. Mais après, dit papa, d'un ton énervé, mais papa, dit Sophie, c'est toi qui dis toujours que quand on fait un truc, il faut le faire bien, comme si c'était pour Jésus. Papa lève les yeux au ciel. Oui, madame la pasteur, il le fait. Et puis, c'est bon maintenant. Sophie,
un peu gêné, mais dit, mais papa, tu disais pas que quand on faisait la cuisine ensemble, que ce qui fait que c'était toujours bon, c'est qu'on mettait de l'amour dedans. Théo, il dit, ah, alors là, ça risque pas, hein, risque pas d'être bon aujourd'hui. Et à son grand étonnement, au lieu d'être vexé, papa éclate de rire. Alors là, ils ne savent plus ce qu'ils doivent penser. Parce que papa grommeleur et il rit maintenant. Ah ah, dit papa. Donc, Théo, je suivais la recette, je faisais ce que ma maman me demandait de faire, mais tu ne crois pas que ce serait bon aujourd'hui, comme d'habitude? Ben, dit Théo. Est-ce que tu vois, Théo, maintenant, ce qu'il y a entre le lien entre un verset qui dit que ceux qui ont soif et faim d'obéir à Dieu, de faire ce que Dieu dit de faire, ils sont heureux, et que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Tu réfléchis, dis, ah ouais, alors, ça veut dire que... Non, j'ai pas compris. Bon, papa dit, regarde, je faisais ce que maman m'a demandé de faire, mais je le faisais en grommelant. Et toi-même, tu vois que ça pourrait produire. Je faisais pas bien les pommes de terre et ça risquait d'être pas très bien cette fois-ci. Ah, dit Théo. Donc, si moi j'obéis à Dieu, c'est-à-dire que je suis la recette, je fais ce qu'il dit, mais quand je le fais comme parce que je suis obligée, parce que j'ai peur, ou parce que tu m'as obligée de le faire, alors ça va pas être beau. Mais si j'obéis à Dieu parce que je l'aime et je le fais avec joie, alors ce sera beau. C'est ça? Tu as bien compris, mon fils, dit papa. Et moi, je demande ce matin si les petits et les grands ici, vous avez compris. Nous prions ensemble. Seigneur notre Dieu, tu nous as donné plein de recettes dans ta Bible, des choses que si on les fait, on sera heureux. Et parfois, on les fait en grommelant. Aide-nous, s'il te plaît, à te faire confiance et à te faire ce que tu nous demandes de faire avec plein de joie, parce que c'est toujours pour notre bien. Amen. Soyez heureux, soyez de joie, belle récompense vous attend dans les cieux. Soyez heureux, sautez de joie, belle récompense vous attend dans les cieux. Matthieu 5, verset 12. Bonjour à tous. Notre moment de reconnaissance est arrivé.